Bonsoir tout le monde, bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors ce soir, on est dimanche soir. On poursuit notre étude du chapitre 15, l'instant saint. Vous allez retrouver dans les jours qui ont précédé les premières sections du chapitre l'instant saint. On ouvre avec cet exercice, cet entraînement de notre esprit à l'instant saint, en utilisant les leçons 361 à 65 qui sont devenues notre thème de rencontre en début d'année. Alors, on utilise l'étude de ce chapitre 15 et l'exercice, l'entraînement de notre esprit à l'instant saint. Et je peux juste vous dire, il y a une personne qui vient de m'appeler et qui m'a dit comment entraîner l'esprit à l'instant saint changeait immédiatement son état d'esprit. On peut être tout seul dans une tristesse, dans une colère, dans une peur, une souffrance, mais si tu fais appel à l'instant saint, et nul appel à Dieu peut rester sans réponse, alors tu vas immédiatement être dans cet état d'esprit où on entend la voix de Dieu en nous, et jamais il enseigne par la peur. Alors, on ouvre notre étude ce soir du chapitre 15 à la section 7, l'inutile sacrifice. Et avant d'entrer dans le texte, on prépare notre esprit à comprendre ce texte et non pas avec tout ce qu'on s'est appris avec la notion de sacrifice, mais bien comme Jésus nous l'enseigne. Alors, cet instant, j'en fais un instant saint. Et rappelle-toi, c'est la première chose. L'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Cet instant, Père, je te le donne. Alors on vient de s'adresser à Dieu et ne l'appelle à Dieu et reste sans réponse. On va donc écouter sa réponse. Cet instant, Père, je te le donne. Sois en charge. Sois en charge de l'étude de ce texte, l'inutile sacrifice. Sois en charge maintenant. Cet instant est saint puisque je te le donne. Et donner, c'est recevoir. Sois en charge car je voudrais te suivre et certaine que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donne. Si j'ai besoin d'une idée, il me la donne. Et si j'ai besoin que de calme, et alors d'un esprit ouvert, voilà les dons que je recevrai. Et c'est avec cet esprit ouvert, maintenant, qu'on écoute. Parle-moi, Père, j'écoute. C'est l'instruction que je donne à mon esprit. Et on écoute. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner quand il nous parle du sacrifice inutile? Dans l'instant saint, maintenant, on comprend qu'au-delà de la piètre attraction de toutes les relations d'amour particuliers, alors tout ce que tu as fait comme relation d'amour particulier, j'aime ma mère comme ça, j'aime mon conjoint comme ça, je l'aimais, mais maintenant je l'aime plus. Et lui, je l'aime, mais l'autre, je l'aime pas. Et j'aime ma fille, mais j'ai de la peine parce qu'elle m'a pas appelé. Alors, on était aujourd'hui dans notre leçon 25. Je sais pas à quoi sert, quoi que ce soit, ou 24. Je ne perçois pas mon propre intérêt. On est plein de contradictions. J'aime ma fille, mais j'ai de la peine. Dans l'amour, il n'y a pas de peine. Alors, on a tout mêlé dans nos relations d'amour particuliers. Et en plus, au-delà de cette attraction, de cet amour particulier, et en plus toujours obscurci par cette forme d'amour, est la puissante attraction du Père sur son Fils. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Dieu nous aime.
Vous savez, tu peux être au milieu de n'importe quelle colère, douleur, certitude d'avoir raison dans un conflit qui est une pécatille ou alors un problème immense. Arrête-toi, Dieu nous aime. Cette puissante attraction de l'amour de Dieu va te permettre d'ouvrir ton esprit, d'en faire un instant saint. Et aujourd'hui, on va comprendre qu'on va sortir de toutes ces relations d'amour particuliers. Tu n'es pas un particulier. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'aime pas un particulièrement et différent d'un autre. Il n'y a pas d'autre amour qui puisse te satisfaire. C'est cette attraction, cet amour de Dieu pour son Fils. Il n'y a pas d'autre amour qui puisse te satisfaire parce qu'il n'y a pas d'autre amour. Alors, il n'est d'amour que celui de Dieu. Quand on a compris ça, on va enfin jeter un doute sur toutes nos façons. J'aime mon chien, j'aime mon crayon, j'aime et je n'aime pas mon travail et je l'aime plus celui-là, et etc. Il n'y a d'amour que celui de Dieu. C'est le seul amour qui soit pleinement donné et pleinement rendu. Alors, ici, Dieu nous aime et on n'en doute pas. Vous savez, la connaissance est en nous. Et cet amour que Dieu me donne, je le donne, je le rends. Alors, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Aimer Dieu puis dire au voisin, tu me déranges, c'est pas de l'amour, parce que je peux pas, c'est pas aimer Dieu, parce que je peux pas séparer Dieu de son Fils. Alors, comment je fais pour rendre l'amour que Dieu me donne? Tu penses à quelqu'un, c'est lui qui t'est envoyé. Un frère, c'est tous les frères. Tu vas apprendre à pleinement rendre l'amour que Dieu nous a donné à donner. Voilà le seul amour. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. L'ego lui dit, je me choisis mon moi-même. Mais le seul amour, c'est à la fois l'amour que Dieu nous donne et l'amour que l'on rend. Étant complet, cet amour ne demande rien. Ça aussi, c'est un beau critère. Alors, dans l'amour, tu peux pas manquer d'amour. Tu peux pas être, j'ai trop donné, c'est à son tour maintenant de faire la vaisselle, et etc. Tous ces calculs d'ego. Étant complet, l'amour ne demande rien. Étant entièrement pur, tous ceux qui sont joints dans cet amour, pleinement donné, Dieu nous a donné son amour et nous sommes cet amour. C'est ça qu'on va découvrir. Alors, toutes ces relations d'amour particulières, tout cet inutile sacrifice dans tous ces amours particuliers, on a sacrifié l'amour de Dieu que nous sommes, que Dieu a pour nous et que nous avons pour tous. Étant pur cet amour, tous ceux qui sont joints en cet amour ont tout. Dieu a tout donné à tous. Ce n'est la base d'aucune relation où l'ego entre. Vous savez, l'ego, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi. On a commencé à comprendre dans la leçon 25 aujourd'hui, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Tu t'es fait une image d'ego qui n'est pas toi. Dans notre relation, où on va sortir de nos sacrifices, où on va enfin accepter que Dieu nous aime et on va rendre cet amour pleinement. L'ego a plus de place dans nos vies, mais l'ego, c'est pas toi. Cet amour complet, alors il n'y a rien qui peut te manquer. Quand tu te joins en cet amour, tu as tout. Tu es tout et tu as tout. C'est la base d'aucune relation entre l'ego, car chaque relation dans laquelle l'ego s'embarque est particulière. Alors voilà, et comme le Saint-Esprit enseigne par le contraste, on va donc regarder cet amour particulier comme l'ego le projette dans notre monde. Et par contraste, on va comprendre que c'est pas ce qu'on veut. L'ego n'établit des relations que pour obtenir quelque chose. L'ego, c'est un menteur, un trompeur, un manipulateur.
il veut gagner, il veut posséder. Les mots, Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. Je me souviens que j'avais mis mes deux doigts sur le mot incorporer et j'avais demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que tu trouves une phrase et tu dis, hein, qu'est-ce qui nous est dit là? Et parce qu'il y a une question, c'est justement parce que tu as besoin de cette réponse. Alors, l'ego veut posséder. C'est à moi, c'est pas à toi. L'ego n'établit des relations que pour obtenir quelque chose. Et il voudrait que le donneur lui reste lié, soumis, enchaîné par la culpabilité. Avec l'ego, il y a toujours l'idée de coupable. Quelle que soit la relation, il est impossible que l'ego y entre sans colère. Alors, des relations particulières où te laisser rentrer des buts fixés par l'ego. Et l'ego, c'est pas toi. Mais on a joué à l'ego. On s'est tellement identifié à l'ego, on s'en rendait pas compte, nous dit Jésus. Et là, si on continue cette phrase-là, et donc on ne peut pas lâcher notre adhésion à l'ego partiellement, mais du coup, ça vient de dire comment ça va être facile. En étudiant ce que c'est nos relations d'amour particulières, on va comprendre que c'est pas ça aimer et que c'est pas ça qu'on veut. Donc, l'ego établit des relations que pour posséder, obtenir, dominer, avoir. Et il voudrait que le donneur lui reste lié par la culpabilité. Et il est impossible que l'ego entre dans une relation sans qu'il y ait colère, car l'ego croit que la colère fait des amis. Alors allez voir dans tout ce qui s'appelle les conspirationnistes. Ils se sont joints en partageant la colère. C'est effrayant, on est attaqué. Et là, on se fait des amis en partageant la colère. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est son but. On va partager en alliance non sainte. Hey, tu sais pas ce qu'elle a dit, l'autre. Fait que tu fais entrer l'ego dans cette relation, la colère envers l'autre. Tu veux faire un ami en partageant ta colère parce que ce n'est pas ce qu'il dit, l'ego, mais c'est son but. Car l'ego croit réellement qu'il peut obtenir, obtenir et garder en rendant coupable. Voilà le credo de l'ego. Voilà son unique attraction. Obtenir, garder en rendant l'autre coupable. Ben là, t'es quand même pas pour me laisser. Ben là, je t'ai donné ça, fait que maintenant, hein, tu veux rendre l'autre coupable si l'autre se retire. Car l'ego croit réellement qu'il peut obtenir et garder en rendant coupable. Voilà son unique attraction. Une attraction si faible, nous dit Jésus, qu'elle n'aurait pas du tout de prise, sauf que personne ne la reconnaît. Il est menteur, l'ego, il est manipulateur. Tout ce qu'il dit est faux. Car il semble toujours que c'est par l'amour que l'ego attire. Alors, l'ego croit toujours qu'il peut obtenir et garder en rendant coupable. Car il semble toujours que c'est par amour que l'ego attire. Or, en vérité, il n'exerce aucune attraction sur l'ego exerce aucune attraction sur quiconque perçoit que c'est par culpabilité qu'il attire. On a fini de jouer à l'ego, dans le marchandage de l'ego. L'attraction maladive de la culpabilité impératif, doit être reconnue pour ce qu'elle est, puisqu'elle a été rendue réelle pour toi. Tu as cru au marchandage de la culpabilité. Tu as cru à cette attraction maladive de la culpabilité. Puisqu'elle a été rendue réelle pour toi, il est essentiel que tu la regardes clairement.
Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et que tu apprennes en lui retirant ton investissement à ne lâcher prise. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Nul ne choisirait de lâcher prise de ce qu'il croit avoir de la valeur. Tant que tu es encore dans le marchandage de l'ego, dans tes relations d'amour particuliers, tu penses que tu vas aller gagner quelque chose dans ce marchandage. Or, l'attraction de la culpabilité n'a de la valeur pour toi que parce que tu n'as pas regardé ce qu'elle est. Parce que quand on va regarder ce marchandage d'ego, on va abandonner cette forme de relation d'amour particulier. On va se pardonner de s'être trompé et on va être libre d'aimer. Alors, tu gardes ce marchandage parce que tu n'as pas regardé ce qu'est la culpabilité et tu l'as jugé complètement dans le noir. C'est-à-dire, on voit rien dans le noir, dans les ombres du passé, dans ces souvenirs de ce que tu veux pas réellement, mais que tu penses encore vrai, dans tous ces fantasmes que tu t'es faits, dans toutes ces pensées fausses. Mais quand tu les portes à la lumière, quelle que soit la peur qui te vient à l'esprit, quelle que soit la forme de relation où il y a dominé, dominant, quelle que soit la forme d'amour particulier, quand tu la portes à la lumière, donne-le au Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre en faisant de chaque instant un instant saint. Quand tu la portes à la lumière, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais voulu avoir, pardon, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais pu vouloir de cette culpabilité. Regarde-la franchement. Porte-la à la lumière, au lieu de la garder dans tout ce que tu as jugé de fantasmes, d'histoires du passé que tu répètes, etc. Tu n'as rien à perdre à regarder, les yeux grands ouverts, toutes ces relations particulières, car une telle laideur, te garder lié à l'autre par la culpabilité, pense-y, ça n'a rien à voir avec l'amour. Une telle laideur n'a pas sa place dans ton saint esprit. Toi qui es l'hôte de Dieu, et chacun d'entre nous, on ne s'est pas créé tout seul. C'est pas toi qui choisis Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis pour être son hôte dans ce monde. Cet hôte de Dieu ne peut pas avoir là de réel investissement. Cette attraction maladive de la culpabilité, quand on la reconnaît pour ce qu'elle est, on n'en voudra plus. Porte-la à la lumière. Nous avons dit plus tôt que l'ego tente de maintenir et d'augmenter la culpabilité, mais de telle façon que tu ne reconnaisses pas ce qu'elle te ferait. Car la doctrine fondamentale de l'ego est que tu fais aux autres, ce que tu fais aux autres, tu y as échappé. Alors, c'est pas moi qui est coupable, c'est l'autre. C'est ça l'ego. Il projette sur l'autre la culpabilité et tu penses que là, tu es sauvé. L'ego, c'est menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. L'ego ne veut de bien à personne. Il est dans le marchandage de l'amour. Mais il ne sait pas aimer. Car sa survie, la survie de l'ego qui veut ta mort, mais qui veut pas mourir, sa survie dépend de ta croyance que tu es exempté de ses intentions mauvaises. Si c'est l'autre le coupable, toi tu vas être le bon, du bon côté de la barrière. Toi, tu es la bonne personne, tu veux te glorifier et c'est l'autre le coupable. Par conséquent, l'ego te conseille que si tu es son hôte, cela te permettrait de diriger sa colère vers l'extérieur et ainsi de te protéger. L'ego fait tout pour garder ton allégeance. Puis c'est pas toi la cause de la colère, c'est l'autre.
Tu veux projeter sa doctrine fondamentale. Avec l'ego vient la culpabilité. Et que ce que tu fais aux autres, tu y as échappé. C'est l'autre qui est la cause de ma colère. Alors, il s'embarque donc dans une interminable et infructueuse chaîne de relations particulières, de colère forgée et vouée à cette unique et insane croyance que plus tu investis de la colère à l'extérieur de toi, c'est l'autre la cause de ma colère. Tu veux comprendre pourquoi tu es en colère et tu cherches qui est le coupable. Plus tu investis de la colère à l'extérieur de toi, plus tu te sens la bonne personne en sécurité. C'est ça. C'est l'autre le coupable. Et c'est cette chaîne qui lie le Fils de Dieu à la culpabilité. Tu l'as projeté à l'extérieur. C'est pour ça que tu continues de te cacher à toi-même ton erreur. Mais là, Jésus nous dit, et c'est de cette chaîne que le Saint-Esprit voudrait ôter de ton Saint-Esprit. Alors, toutes nos relations particulières, on va les donner au Saint-Esprit. Et on va sortir de ce cercle où on a projeté sur les autres. Il m'a fait de la peine. Alors je veux le rendre coupable. Car la chaîne de sauvagerie, le mot est bel et bien. Vous savez, quand Jésus nous a dit ceux qui ont peur peuvent être méchants, c'est fou ce que l'ego est capable de faire. Cette chaîne de sauvagerie n'a pas sa place autour de l'autre choisi de Dieu. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé, qui ne peut se faire l'autre de l'ego. Le Fils de Dieu en toi a jamais eu d'ego. L'ego n'est pas toi. On va sortir de tout ce mode de fonctionnement dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et le Saint-Esprit est là, qui voudrait nous libérer de ces chaînes. Alors, au nom de sa délivrance, au nom de la délivrance du Fils de Dieu que nous sommes, au nom de celui qui voudrait le délivrer, Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable. Libère le Fils de Dieu en toi. Libère l'autre de Dieu que tu es. Et au nom de Dieu qui voudrait qu'on se libère de notre folie d'ego, au nom de sa délivrance et au nom de celui qui voudrait le délivrer, Jésus nous dit, regardons de plus près les relations que l'ego combine et laissons le Saint-Esprit les juger véritablement. Alors voilà, ici commence notre décision de faire de nos relations particulières en cet instant saint un don au Saint-Esprit. On le laisse juger de tout et il va nous libérer de toutes ces combines de l'ego. Car il est certain que si tu les examines, tu vas les donner avec joie au Saint-Esprit. Tu ne voudras pas garder pour toi ce genre de relation. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te libérer de tant de combines de l'ego. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit en fait? Ce qu'il, majuscule, donc ce que le Saint-Esprit peut en faire, tu ne le sais pas. Voulez-vous, on va apprendre dans ce petit bout de phrase-là à ne pas répondre à la place du Saint-Esprit. Donne-lui tes relations où l'ego est entré dans ta relation, où tu as établi ces relations supposément d'amour fixées par des buts qui viennent de l'ego. Alors ce qu'il peut en faire, tu ne le sais pas, mais tu deviendras désireux de le découvrir si tu es d'abord désireux de percevoir ce que tu en as fait. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On a fini de se mentir à soi-même.
D'une façon ou d'une autre, chaque relation que fait l'ego est fondée sur l'idée qu'en se sacrifiant lui-même, il devient plus gros. Alors, l'inutile sacrifice. Jésus nous dit, ce sacrifice dans ta relation particulière, toi, tu es la bonne personne et tu es fine, puis tu vas endurer le défaut de l'autre. Alors, le sacrifice que l'ego considère comme une purification, on va payer pour les péchés, c'est littéralement dans un certain vocabulaire, ou une forme de, on va évoluer dans des expériences de sacrifice. Le sacrifice que l'ego considère comme une purification est en fait la racine de son amer ressentiment. C'est que tu as gardé la vengeance sur le passé, car il préférait attaquer directement. Oh, l'ego voudrait directement dominer et éviter de retarder ce qu'il veut réellement, parce qu'il sait, pour lui, il établit cette relation pour posséder, pour dominer. Or, l'ego reconnaît la supposée réalité telle qu'il la voit, et il admet que personne ne pourrait interpréter une attaque directe comme l'amour. Or, rendre coupable est une attaque directe. Et l'ego, c'est hypocrite. Il se ment à lui-même. Oh non, t'as pas fait ça. Alors tu veux rendre l'autre coupable, mal à l'aise. Alors rendre coupable est une attaque directe, même si cela n'en a pas l'air, car les coupables s'attendent à l'attaque. Et l'ayant cherché, c'est ce qui les attire. Dans les relations insanes, sans signification, dans les buts fixés par l'ego, l'attraction de ce que tu ne veux pas. Alors, tout de suite, je ne veux pas être malade. Je ne veux pas être en colère. Et tu te mets en colère. Je ne veux pas être triste. Et tu déprimes. Dans les relations insanes, l'attraction de ce que tu ne veux pas semble beaucoup plus forte que l'attraction de ce que tu veux. Car chacun pense avoir sacrifié quelque chose à l'autre. Et pour cela, il le hait. Pour cela, il veut le faire payer. Il pense pourtant que c'est ce qu'il veut. Il n'est pas du tout amoureux de l'autre. Rappelez-vous, et la première fois que j'ai accepté ces mots, j'ai eu besoin de me rappeler que Jésus qui dit que ce cours d'abord ne nous mentirait pas, et deuxièmement, c'est pas pour rien qu'il nous enseigne, mais l'ego ne sait pas aimer. Il n'est pas du tout amoureux de l'autre. Il croit simplement qu'il est amoureux du sacrifice. Je suis la bonne personne qui se sacrifie pour l'autre et pour ce sacrifice qu'il exige de lui-même. Alors il exige de l'autre. Il exige que l'autre accepte la culpabilité et se sacrifie lui-même aussi. Le pardon devient impossible, car l'ego croit que pardonner à un autre, c'est le perdre. C'est seulement par l'attaque, et l'attaque sans le pardon, que l'ego peut s'assurer de la culpabilité qui maintient la cohésion dans toutes ses relations. Or, elle ne tient qu'en apparence. C'est pas ça être en relation, en communication avec l'autre. C'est du marchandage d'ego. Et c'est pas ça de l'amour. Car les relations, pour l'ego, signifient seulement que les corps sont ensemble. Et c'est toujours cela qu'exige l'ego. Veut posséder, que ton corps soit à côté de mon corps. Et il ne voit pas d'objection où caille l'esprit.
Et quoi que l'esprit pense, car cela est sans importance. Tant que le corps est là pour recevoir son sacrifice, l'ego est content dans ses relations particulières. Pour l'ego, l'esprit est privé. Et vous vous souvenez, on a appris, il n'y a pas de pensée secrète. Nos esprits sont joints. Mais pour l'ego, l'esprit est privé et seul le corps peut être partagé. Les idées sont foncièrement sans intérêt, sauf dans la mesure où elles rapprochent ou éloignent de lui le corps de l'autre. Et c'est sous ce rapport que l'ego évalue les idées comme bonnes ou mauvaises. Ce qui rend un autre coupable et le tient par la culpabilité est bon. Ce qui le délivre de la culpabilité est mauvais. Jamais l'ego sait pardonner. Si tu veux délivrer l'autre de la culpabilité, tu vas enfin laisser tomber ses amours particuliers projetés dans le système de pensée de l'ego, par le système de pensée de l'ego. Ce qui le délivre de la culpabilité est mauvais parce qu'il ne croirait plus que les corps communiquent et ainsi il disparaîtrait. Alors pour l'ego, on est des corps et l'esprit n'a pas d'importance. Alors, la souffrance et le sacrifice sont les dons avec lesquels l'ego voudrait bénir toutes les unions. Et ceux qui sont unis à son autel acceptent la souffrance et le sacrifice comme prix de leur union. C'est pas de l'amour. On est en train d'ouvrir notre esprit. À Dieu nous aime. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et Dieu nous a jamais demandé de se sacrifier. Alors un Dieu qui aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sa croix pour payer pour les autres, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Dans ces alliances coléreuses, on a dit tantôt la colère entre toujours dans les relations proposées par l'ego. Dans ces alliances coléreuses, nées de la peur de la solitude et pourtant vouées à la continuation de la solitude, ces deux personnes qui sont seules ensemble, chacun cherche à soulager sa culpabilité en l'augmentant chez l'autre. Pour moi, le coupable, c'est l'autre. Car chacun croit que cela diminue la culpabilité en lui. Pour moi, c'est lui. Il semble toujours que l'autre est en train de l'attaquer et de le blesser, peut-être avec des riens, peut-être inconsciemment, mais toujours, sans jamais, euh, mais jamais sans exiger le sacrifice. Et la colère que Jésus nomme ici, la furie de ceux qui sont joints à l'autel de l'ego, excède de beaucoup la conscience que tu en as, car de ce que l'ego veut réellement, tu ne t'en rends pas compte. L'ego est toujours en bataille avec Dieu, ou c'est l'ego qui existe, ou c'est Dieu. Chaque fois que tu es en colère, tu peux être sûr que tu as formé une relation particulière que l'ego a bénie. Bénie, car la colère est sa bénédiction. Alors c'est ça qu'on veut dans nos vies. Vous savez, quand on a enfin accepté, Dieu nous aime et nous sommes cet amour. Il n'y aura plus de place en nous pour ces relations où la colère est entrée. La colère prend de nombreuses formes, mais elle ne peut pas tromper longtemps ceux qui apprendront que l'amour n'apporte aucune culpabilité et que ce qui apporte la culpabilité ne peut pas être l'amour et doit être la colère. Que ce repère, aimer quelqu'un, c'est impossible de le faire sentir mal pour quelque chose.
que ce soit du supposément inconscient, du supposément du rien. On n'aura plus ce jeu d'ego parce que chaque fois que tu es en colère, tu es dans ces relations particulières, d'amour particulier, et c'est pas de l'amour. Tu peux être sûr que tu as formé une relation particulière, que l'ego, oh, que l'ego est content, a béni. La colère est sa bénédiction. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir mal, à se sentir coupable, pas à la hauteur, pas correct. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable. Et cette tentative est la seule base qu'accepte l'ego pour les relations particulières. Pour l'ego, c'est toujours, à chaque fois que l'ego entre, la colère est là. La culpabilité est le seul besoin de l'ego. Vous souvenez-vous que Jésus nous dit, la vérité est le seul besoin que tu as. Mais pour l'ego, c'est pas la vérité qu'il veut, c'est faire sentir l'autre coupable. Comme ça, lui va moins se sentir coupable. La culpabilité est le seul besoin de l'ego. Et aussi longtemps que tu t'identifies à l'ego, la culpabilité reste attirante pour toi. Pourquoi? Pourquoi qu'on se sent encore coupable ou qu'on a projeté sur l'autre la culpabilité? Parce qu'on croit encore à l'ego. Parce qu'on joue encore à l'ego. Parce qu'on n'a pas accepté que Dieu nous aime et que nous sommes cet amour. Or, souviens-toi de ceci. Être avec un corps, ce n'est pas communiquer. Nous sommes esprit, pur esprit, et les esprits sont joints. Mais être avec un corps, ce n'est pas communiquer. Alors là, ce qu'on renverse la pensée de ce monde. On a fait n'importe quoi. Tu sais, on va aller danser, on va communiquer avec la danse. On va aller voyager ensemble et on va communiquer. Être avec un corps, ce n'est pas communiquer. Et si tu penses que ce l'est, tu te sentiras coupable à propos de la communication et tu auras peur d'entendre le Saint-Esprit. Parce que la communication, la seule communication, c'est la pensée que Dieu nous a donnée à chaque seconde de nos vies par la voix du Saint-Esprit. La communication, c'est recevoir et donner. Et tu reçois du Saint-Esprit. Mais à chaque fois que tu gardes cette idée de relation particulière, d'être un corps avec un autre corps, et ce n'est pas communiquer, et si tu penses que ce l'est, c'est que tu vas te sentir coupable face à la communication et tu vas avoir peur d'entendre le Saint-Esprit, reconnaissant dans sa voix ton propre besoin de communiquer, mais que tu contrecarres parce que tu te prends pour un corps et tu prends l'autre pour un corps. Le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner à travers la peur. Et que cette phrase soit complètement incontournable dans notre esprit. Et c'est pour ça qu'à la moindre peur, on va vouloir en faire un instant saint. On reconnaît dans la peur un appel au réveil. Et au lieu d'avoir peur d'entendre le Saint-Esprit, de cet appel au réveil, on va en faire un instant saint. Donc, on va entendre le Saint-Esprit. L'instant est saint parce que tu l'écoutes. Le Saint-Esprit, par contre, ne peut pas t'enseigner à travers la peur. Et comment peut-il communiquer avec toi tant que tu crois que communiquer, c'est te rendre seul? Tous nos jugements sur les autres nous séparent, t'esseler, te rendre seul. Alors tu n'entends pas le Saint-Esprit parce que tu coupes la communication. Et le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner à travers la peur. Maintenant, il est insane de croire
pardon, manifestement, il est insensible de croire qu'en communiquant, tu seras abandonné. Et pourtant, beaucoup le croient. Beaucoup le croient. Car ils pensent qu'ils doivent garder leur esprit privé. Je ne suis pas pour dire ça. Ils m'aimeraient plus. Alors, ils pensent qu'ils doivent garder leur esprit privé sans quoi ils le perdraient, tandis que si leurs corps sont ensemble, leur esprit reste à eux. L'ego s'est identifié au corps, se prend pour un corps ou te prend pour un corps. L'union des corps devient ainsi la façon de garder les esprits séparés. Car les corps ne peuvent pardonner. Ils peuvent seulement faire ce que l'esprit commande. Oubliez jamais ça. C'est pas le corps qui nous rend malade. Le corps, il est neutre. C'est notre esprit projeté sur ce corps. Le corps peut seulement obéir à l'esprit. Ils peuvent seulement faire ce que l'esprit commande. Alors l'illusion de l'autonomie des corps et de son aptitude à vaincre la solitude parce qu'on va se joindre à un autre corps n'est que le fonctionnement du plan de l'ego pour établir sa propre autonomie, sa propre terrible autonomie. L'ego veut tuer Dieu parce que je suis l'auteur de moi-même. Je fais ma vie à moi. Et aussi longtemps que tu croiras qu'être un corps, c'est avoir de la compagnie. Être avec un corps, c'est avoir de la compagnie. En pensant qu'avec un corps, t'es pas seul. Aussi longtemps que tu croiras qu'être avec un corps, c'est avoir de la compagnie, tu te sentiras forcé d'essayer de garder ton frère dans son corps, de le prendre pour un corps, et tenu là par la culpabilité. Et tu verras la sécurité dans la culpabilité et le danger dans la communication. C'est fou l'ego, hein? Tu vas avoir peur d'entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et par lui reconnaître l'amour que tu es. Car l'ego enseignera toujours que la solitude est résolue par la culpabilité. Tu veux établir des relations en rendant l'autre coupable s'il te laisse seul. Et que la communication est la cause de la solitude. Tout est sans dessus-dessous dans l'ego. Et malgré l'évidente insanité de cette leçon, beaucoup l'ont apprise. Et le pardon réside dans la communication, qui veut dire s'unir. Et tu ne peux pas garder une rancœur du passé, une récrimination et t'unir. Alors le pardon réside dans cette union, dans cette communication, aussi sûrement que la condamnation réside dans la culpabilité. Et c'est la fonction d'enseignant du Saint-Esprit d'instruire ceux qui croient que la communication est damnation, est la damnation et que la communication est le salut. Excusez-moi, j'ai mal lu, je reprends. C'est la fonction d'enseignant du Saint-Esprit d'instruire ceux qui croient que la communication est la donation. Quand même pas pour lui dire ça, faut que tu restes tout seul, tes pensées secrètes. Ça, c'est l'ego. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que la communication est le salut. Et il le fera. Il le fera car le pouvoir de Dieu est en lui. C'est la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est la voix de Dieu. Et ce pouvoir de Dieu est en toi aussi. Donc, le Saint-Esprit veut nous enseigner que nos esprits sont joints,
que cette communication est notre bonheur, notre salut. L'ego dit, non, non, garde secret tes affaires, dis-y pas, toute cette cachotterie dans le couple, par exemple. Mais le Saint-Esprit nous enseignera que communication veut dire s'unir, salut. Et c'est ça le salut. Il le fera car le pouvoir de Dieu en lui et en toi sont joints dans une relation réelle et si simple, si forte qu'elle peut vaincre même cela sans peur. Vous savez, la vérité n'est pas attaquée. Demande au Saint-Esprit, porte ta relation particulière et tu auras plus jamais peur d'entendre le Saint-Esprit et de te joindre à ton frère, le Saint-Esprit étant le pont entre nos esprits. Alors de lui dire ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Et c'est ça l'instant saint. C'est par l'instant saint que ce qui semble impossible est accompli. Comme si c'était impossible de se joindre dans le salut. Mais dans l'instant saint, ce qui semble impossible est accompli, montrant à l'évidence que ce n'est pas impossible. Dans l'instant saint, la culpabilité n'exerce pas d'attraction, puisque la communication a été rétablie. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on cherchait à protéger ces relations particulières dans le calcul de l'ego et la culpabilité, dont le seul but est d'interrompre la communication, n'a aucune fonction dans l'instant saint. Ici, il n'y a pas de cachette, de l'ego, de dissimulation, ni de pensée privée. Dans cet instant saint, le désir de communiquer attire à lui la communication et vainc complètement la solitude. Dans cet instant saint, il y a ici le pardon complet, car il n'y a aucun souhait d'exclure quiconque de ta complétude. Rappelle-toi, tu es la complétude de Dieu. On est l'extension de la pensée de Dieu à l'infini. Et on n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun séparé. On est un seul soi. Dans cette communication parfaite où le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner et où on rend ce que le Saint-Esprit nous donne. Alors on donne à nos frères d'être un avec eux dans cette complétude. Alors le pardon est complet. Et il n'y a aucun souhait d'exclure quiconque de ta complétude dans la soudaine reconnaissance de la valeur que tu y joues. Et ça ici, là, tout à coup, en un instant, tu voyais quelqu'un comme étant ton ennemi, un membre de la famille, euh, une collègue de travail, un vieux souvenir d'enfance. Mais dès que tu as donné ta relation particulière au Saint-Esprit, que tu l'as laissé te donner ce qui est à donner, et dès que tu vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre, il y a une soudaine reconnaissance de ce pardon qui est notre mission en ce monde. Le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. Et tu te rends compte que c'est toi qui dois offrir le salut au monde par ce pardon. Tu te rends compte de la valeur du rôle que tu y joues dans la protection de ton entièreté, cette complétude où on est un avec nos frères. Tous sont invités et bienvenus. Et tu comprends que ta complétude est celle de Dieu. Dieu dont le seul besoin est que tu sois complet. Car dans ta complétude, tu fais sien. Car ta complétude, enfin retrouver cette entièreté en toi, où on est l'extension, l'hôte de Dieu.
On est donc la complétude de Dieu. Et dans ta complétude te fait sien avec Dieu en ta conscience. Et c'est ici que tu fais l'expérience d'être tel que Dieu t'a créé et tel que tu es. Le chemin qu'on vient de parcourir dans ce texte, on a regardé nos relations particulières avec des buts fixés par l'ego, mais on a décidé de les porter à la lumière, de les donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut t'enseigner à travers toutes tes relations. Mais si tu gardes ta peur, si tu gardes ta croyance en ce type de relation que tu as établi, il ne pourra pas le réinterpréter, c'est-à-dire que tu ne pourras pas entendre sa réinterprétation. Tu auras peur d'entendre le Saint-Esprit. Tant que tu te prends pour un corps, et c'est pas ça, communiquer. Aussi longtemps que tu t'identifies à l'ego, la culpabilité reste attirante pour toi. Mais un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 minutes. Il est certain que si tu examines tes relations particulières, tu vas les offrir au Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne la vérité de l'autre de Dieu que nous sommes. On n'est pas des corps, on est pur esprit et du même esprit. Alors on va s'unir à nos frères au lieu de les juger dans des relations fixées par l'ego, dans toutes les combines de l'ego. Je nous invite donc à l'exercice de cet instant saint. Cet instant, Père, je te le donne. Laisse venir à ton esprit une relation particulière. Et décide que tu veux en faire une relation comme le Saint-Esprit va te le montrer. Cet instant, Père, je te le donne. Guide-moi, car je voudrais te suivre. Et certain que ta direction me donne la paix. Alors donne au Saint-Esprit cette relation particulière et laisse-le t'enseigner. On libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. Accepte cet amour que Dieu a pour toi, son Fils, le même amour pour chacun. Et donne à ton frère cet amour. C'est comme ça que tu vas savoir que l'amour que Dieu te donne est tien
dans cette complétude, l'extension de l'amour de Dieu que nous sommes à l'infini. Enfin libre de l'aimer, au lieu de le juger dans toutes les games de l'ego. Il n'y a plus de dissimulation. On a fini de cacher des plans de l'ego, des fois tordus. On a fini de garder nos pensées privées, secrètes, honteuses, camouflées. Ici, le pardon est complet. Laisse le Saint-Esprit te guider dans ta relation avec cette personne. Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. On a fini de définir toutes nos relations particulières, de toutes sortes de manières. Aimer, il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a pas d'autre amour. Cet amour qui est pleinement donné, Dieu nous aime, et alors pleinement rendu. Et là, tu vas être dans cette communication parfaite. Donner ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Merci tout le monde. On a fini de se sacrifier en se pensant la meilleure personne ou la pire, parce que l'ego c'est plus mieux ou plus pire, c'est juste tout faux. On a fini de défendre les relations particulières. D'une façon ou d'une autre, chaque relation que fait l'ego est fondée sur une idée de se sacrifier et ainsi de devenir plus gros, la bonne personne. Mais toutes ces relations sont fausses. Et chaque fois que tu es en colère, tu peux être sûr que tu as formé une relation particulière que l'ego bénit, car la colère est sa bénédiction. Dans l'amour, il n'y a pas de culpabilité. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable. Et cette tentative est la seule base qu'accepte l'ego pour les relations particulières. Donc la culpabilité est le seul besoin de l'ego. Et aussi longtemps que tu t'identifies à l'ego, la culpabilité reste attirante pour toi. Et c'est pas ça, aimer. Par conséquent, tu vas enchaîner ton frère à son corps, à ce qu'il a dit, et c'est pas ça, communiquer. Et tu vas te sentir coupable de pas bien communiquer, alors tu vas avoir peur d'entendre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de culpabilité dans l'amour. Aujourd'hui, on apprend à donner au Saint-Esprit toute relation particulière. Il va nous montrer ce pardon qui guérit. Le pardon réside dans cette communication. Écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et aussi sûrement qu'à chaque fois que tu juges un frère, tu vas projeter sur lui ta culpabilité. Mais c'est la fonction d'enseignant du Saint-Esprit de nous enseigner, d'instruire ceux qui croient que la communication est dangereuse, coupable, et que la communication est le salut.
Alors, merci tout le monde. En cet instant saint, ce qui semblait être impossible d'aimer tout le monde comme Dieu nous aime, devient pourtant évident. Dans l'instant saint, la culpabilité n'exerce aucune attraction puisque la communication est enfin rétablie. Libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Merci tout le monde. Merci Chapitre à 15, toi surtout. ce chapitre 15 sur l'instant saint est une ouverture sur la réalité de ce que nous sommes, comme une porte grande ouverte. Et c'est un voyage sans distance parce qu'on n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. On va enfin accepter la vérité de ce que nous sommes. Merci tout le monde. À demain. Merci, Angèle.